Par Ulysse de la Fontaine. Chapitre 21, le reportage. On dit que grâce à la télévision, notre monde a rétréci. Lorsqu'un événement se produit dans la ville voisine ou même dans un autre pays, la télévision nous le rapporte. Mais il paraît qu'il se passe encore bien autre chose sur le petit écran. Comme des variétés, des concerts, des documentaires. Mais moi, je ne les vois jamais. Parce que nous n'avons pas la télévision. Et nos amis non plus. 10 minutes. Oui, Ulysse. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de télévision? Il paraît qu'on y passe toutes sortes d'émissions. Des films, des concerts. Et aussi des clips vidéo. Il a raison, Cocotte. Pourquoi nous n'avons pas la télé? Tout ce qui passe à la télé est si bête. Je le sais, je l'ai regardé une fois et je refuse d'en avoir chez moi. Ah, tu as entendu? C'est une raison suffisante. Oh, mais il y a aussi des choses intéressantes, tu sais, tante Cocotte. Oui, des documentaires, des opéras. Et des clips vidéo. À mon avis, on y voit plus de mauvaises émissions que de bonnes. Je ne veux pas risquer d'entraver inutilement ton développement intellectuel. Je ne reviendrai pas là-dessus, j'ai dit mon dernier mot. Pas de télévision. C'était Bernard Derin qui vous dit à demain pour un autre radar qui portera sur les personnalités du Bayou, des gens intéressants, des choses intéressantes. Regardez, radar à Radio Rado, la télévision du Bayou. Bonsoir. Des personnalités du Bayou? Des gens intéressants qui font des choses intéressantes? Je sens que je vais bientôt accorder une entrevue. Après tout, je suis le monstre gluant le plus intéressant que je connaisse. Dites, mon brave, vous pouvez peut-être m'aider. Je cherche des résidents du Bayou, mais je pense que je me suis égaré dans cette rue. Attendez, est-ce que je vous connais? Non, ne le dites pas. Je vous ai déjà vu. Vous êtes... Ah oui, Jean-Guy Songrain. Je suppose que c'est un compliment. C'est un très beau reporter, mais à vrai dire, Non, j'ai deviné. Robert Louis Souris, animateur de La Vie, des caniches et des zèbres. Il est populaire lui aussi, mais je suis... Oh, vous êtes lui. C'est vrai, vous êtes vous. Je veux dire, lui, c'est vous, mais... oui, maintenant calmez-vous. Vous envoyez de la base sur mes cheveux. Oh, je vous demande pardon. Bernard Derin, animateur de radar. Mais je ne connais que vous. C'est un véritable plaisir. Oui, je m'en doute. C'est vrai, je me remets un peu de boue sur le nez et je suis prêt pour l'entrevue. Je n'avais jamais été obligé de porter des gants de caoutchouc pour un reportage, mais... De quoi parlez-vous, au juste? Le thème de la semaine, ce sont les personnalités du Bayou, n'est-ce pas? Oui. Des gens intéressants qui font des choses intéressantes, hein? Oui. Ne cherchez pas plus loin. Je suis le monstre le plus intéressant de tout le Bayou. Je suis unique. Je suis la vedette. Vraiment, je suis poète. Le vieux drap du lit. C'est plus grand par ici. Les poules voudront sûrement voir le roi du bizarre. Et moi, un chapeau, un chauffeur, une limo. Oubliez donc tous les candidats de tout le Bayou. Je suis le meilleur choix. Arrêtez donc les auditions. Oh oui, c'est moi, votre champion. Dans les environs, il y a plein de petits bouffons. Une poule qui ne chante pas bien, un poussin anodin. Aussi le vieux renard qui est une vraie tare. Son ami l'alligator a une odeur de poisson mort. Oubliez donc tous les candidats de tout le Bayou. Je suis le meilleur choix. Arrêtez donc les auditions. Oh oui, c'est moi votre champion. La décision, ouais, très facile. Oh oui, engagez-moi, oubliez les autres imbéciles. Je serai tellement bon, je deviendrai un gros nom. Oh oui,
Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous n'avez pas compris comment la télé fonctionne. Regardez, le producteur m'a donné une liste. Alligator, renard, poule, œuf. Monstre des marais n'est pas écrit sur la liste? Non. Devinez ce qui m'arriverait si je rentrais au studio sans mon reportage sur l'alligator, le renard, la poule et l'œuf. Hein? Si je rapportais une entrevue avec un monstre des marais... Vous auriez un prix? Non, je perdrais ma place, je serais fichu à la porte. Mis dehors, je serais persona non grata. Écoutez, j'ai une épouse et 2 petits rats à faire vivre. J'ai besoin de votre aide pour ce reportage. Oh, j'hésite. Qu'est-ce que ça me rapportera? Eh bien, je ne peux rien vous promettre, évidemment, mais mon influence considérable dans le domaine pourrait servir à vous faire passer à l'émission. Oh, c'est vrai? Je serais célèbre? Qui sait, c'est déjà arrivé? Qu'en dites-vous? Vous voulez essayer? Oh, bien sûr, j'en suis tout secoué. Ménagez vos transports, mon ami. Hein? Bon, essayons de passer à l'histoire. Vous voyez? On s'en prend pas. Merci, Bernard. Pas de quoi, mon ami. Quelle journée magnifique. Venez, petit. Voilà l'alligator. Anatole Bonbon. Voici Bernard de Rat. Oh, bonjour tout le monde. Ici Bernard de Rat, animateur de Radar. Monsieur Anatole Bonbon, parlez un peu de vous à notre cher public. Eh bien, Bernard, Anatole passe le plus clair de son temps à pêcher dans le bayou. Adulie, tais-toi donc, ce n'est pas encore ton tour. Oh, bon, désolé, Bernard. Oh, c'est vrai, je passe le plus clair de mon temps à pêcher dans le bayou. Qu'est-ce que vous prenez? Des enjoliveurs de roues, des bouteilles, des pneus, toutes sortes de bric-à-brac. Je range tout dans ma cabane. C'est une très belle collection, bien qu'elle soit assez éclectique. Voudriez-vous la voir? Cela plairait sûrement à nos téléspectateurs. Montrez-nous le chemin. Très bien. Par ici, Bernard. Je vais te montrer. Je vais t'aider à porter tes affaires, hein, si tu veux, Bernard. Bernard, ça va, hein? Je peux prendre la caméra, Bernard, hein? Je peux la porter. On travaille ensemble, hein? Cet alligator était vraiment étonnant. Les trucs qu'il a chez lui sont de vieilles saletés. Ce n'est pas ce qu'il collectionne qui est étonnant, c'est sa façon de le présenter. Et en plus, les objets de collection sont très à la mode. Sans blague, moi aussi j'ai une collection d'objets. Si tu faisais un reportage sur mes trucs, j'ai des pots de bananes. Désolé, Draduli, nous avons déjà un reportage sur le sujet et tu sembles l'oublier. J'essaie de trouver autre chose. Oui. Bonjour, ça va les amis? Ce matin, j'ai une surprise pour vous. Salut, je suis Bernard de Rat. Vous permettez que j'entre? Bernard de Rat, animateur de Radar, le magazine hebdomadaire de déformation de l'information. Oui, c'est ça. Vous suivez l'émission? Je l'ai jamais vu. Bernard va faire une entrevue avec moi pour sa prochaine émission. Enfin, pas tout à fait. Et je lui ai conseillé de venir vous rencontrer. Aussi, vous êtes les vrais résidents du bayou, des gens moyens, ordinaires, ennuyeux. Ça suffit, Draduli. Les gens moyens, ordinaires et ennuyeux préfèrent penser qu'ils mènent une vie toute simple. Ce n'est peut-être pas assez spectaculaire pour la télévision, mais ça nous satisfait. Nous ne connaissons pas votre émission parce que nous avons choisi de ne pas avoir de poste de télé. Tu vois, Bernard, c'est la campagne. Ils ne savent rien. Draduli, veux-tu laisser parler Monsieur de Rat? Sans ça, je vais me fâcher. Et tu sais très bien ce qui t'attend si je me fâche. Bernard, je vais t'attendre dehors. Salut. Draduli vous a donné une fausse impression. Ça m'est égal que vous n'ayez pas la télé. Ah, c'est vrai. Oui, ça m'est égal que vous ne me regardiez pas. Moi, ça me gêne un peu. Voilà, mon émission porte sur des gens intéressants qui font des choses intéressantes. Je suis venu ici spécialement pour vous rencontrer. Par exemple, Minute. Mais enfin, vous êtes un guitariste légendaire. Et quant à vous, Cocotte, eh bien, quelqu'un qui fait du popcorn et qui chante en même temps, ça, c'est intéressant. Flatteur. C'est ce que mon public exige. Alors qu'en dites-vous? Partagerez-vous les joies simples du bayou avec nous? Oh, nous pourrions interpréter une chanson si ça vous convient. Merveilleux. Minute, musique. Elle s'appelait Maria, elle dansait si bien.
Une vraie señorita venue de très loin. Elle a quitté son pays plus loin que l'horizon. Elle est arrivée ici avec ses chansons. Elle traversa l'océan pour trouver son amour. Elle l'a cherché en chantant tout comme un troubadour. Au sommet de la montagne, seule dans le brouillard, elle rêvait à l'Espagne en s'endormant le soir. Princesse Maria, elle danse pour nous. On entend ses claquettes dans tout le bayou. Le vent transporte son parfum partout. On ne l'oubliera pas, elle reste avec nous. Maria. Oh, cette voix, cet accompagnement. Oh, dis donc, d'où vient ce bruit de claquettes? Mais ce ne sont pas des claquettes, c'est une machine à écrire. C'est Ulysse, le neveu de Cocotte, et il écrit ses mémoires. Un écrivain? Alors ça, c'est intéressant. Croyez-vous qu'il m'accordera une entrevue? Allez lui demander. Ça lui ferait du bien. Il vit un peu trop replié sur lui-même. Bonjour, vous êtes là?